Veolia a beaucoup d'actions en faveur de la transition écologique et énergétique. Ce que nous avons présenté ce matin, c'est l'exemple de l'usine Renault de Tanger, pour laquelle nous avons aidé Renault à co-concevoir l'usine pour qu'elle soit zéro émission de CO2 et zéro rejet liquide. C'était l'objet de mon intervention ce matin, de montrer comment une usine peut être exemplaire sur un plan environnemental et en même temps comment elle s'associe à son environnement, comment elle réussit à être performante économiquement, à créer de l'emploi local et à s'insérer dans son écosystème. Donc nous, notre contribution de Veolia, c'est ressourcer le monde, c'est de faire en sorte que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Là, au cas d'espèce, l'usine Renault de Tanger, ce sont des noyaux d'olive qui alimentent 3 chaudières biomasse et donc une énergie totalement propre. On a 98% d'émissions de CO2 en moins qu'une usine classique. Nous espérons que ce type d'événement se reproduise, ce qui sera le cas visiblement, car c'est des événements très intéressants où tous les points de vue peuvent être confrontés. Ce matin, j'étais à une table ronde où il y avait évidemment des grandes entreprises, mais aussi des PME, des TPE, des acteurs engagés sur le terrain. Et le véritable intérêt, c'est la prise de conscience des enjeux environnementaux et le partage des points de vue, ce qui est assez rare et ce qui est toujours très intéressant. Donc nous espérons que ce type d'événement continuera à se reproduire, d'autant plus sur les enjeux de la Méditerranée. Nous, on a parlé de l'usine Renault de Tanger. Le Maroc est un pays qui est à la pointe de l'efficacité environnementale, de l'efficacité énergétique. Il y a donc beaucoup d'enjeux qui sont spécifiques à la Méditerranée et il est intéressant de les mettre en avant.